Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Je profite de ce moment astrologique de saison Lion 2022, au cours de laquelle Saturne va être plutôt au centre de l'action, principalement autour de la pleine lune de la saison, qui va se tenir chez Saturne et en conjonction avec Saturne, pour créer du contenu en lien avec cet archétype. Et dans cette leçon, qui va être divisée en 2 blocs, je viens te parler de Saturne en synastrie. Saturne, la planète de la responsabilité, la planète de l'engagement, la planète de la discipline, de l'ordre, de la structure, mais aussi la planète de la peur à ne pas être suffisant, la planète de la peur de ne pas être à la hauteur et la planète des limitations. On va parler de son rôle en synastrie. Et pour cela, j'ai créé, comme je te disais tout à l'heure, 2 grands blocs. Dans le premier bloc, on va aborder Saturne en général. Qu'est-ce que ça veut dire une relation saturnine? Pourquoi nous manifestons des relations saturnines? Et quand nous nous apprêtons à étudier une synastrie, quelles sont les bonnes pratiques astrologiques à faire en amont de dresser et étudier la synastrie? Ça, c'est pour la première partie. Et dans la deuxième partie, on va aborder, tu t'en doutes bien, les codes Saturne, toutes les signatures que l'on peut rencontrer. Lune Saturne, Soleil Saturne, Mercure Saturne, Vénus Saturne, Mars Saturne, Jupiter Saturne, Saturne Saturne, Uranus Saturne, Neptune Saturne, Pluton Saturne. Saturne est l'axe nodal, le nord, le sud. Saturne est quelques angles, l'ascendant, le milieu du ciel. Saturne, Lilith. Saturne, Junon. Et oui, Saturne, Junon est une question qui revient très souvent parce que Junon est l'astéroïde de l'engagement et Saturne est, comme je viens de te l'expliquer tout à l'heure, en lien avec l'engagement également. Donc je vais t'expliquer la différence et s'il y a un contact Saturne-Junon en synastrie, t'expliquer comment ça pourrait se lire. Et puis j'ai inclus 2 autres codes qui reviennent souvent en consultation et qui me paraissent particulièrement importants. Saturne en maison 8 de l'autre personne, quand on superpose les cartes en synastrie, que le Saturne d'une des personnes soit dans la maison 8 de l'autre, ça c'est super important, c'est vraiment un code à connaître. Et puis Saturne en conjonction au vertex. Parce qu'en général, il y a beaucoup d'engouement autour du vertex et c'est une question qui revient souvent en consultation. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'engouement, c'est que dès que les personnes savent plus ou moins de quoi s'agit le vertex et que au cours d'une synastrie de type relationnel sentimental, le vertex est en conjonction avec les planètes de l'autre, etc., la tendance est à s'exciter, comme si c'était un signe qu'on était destiné à se rencontrer, à vivre toujours ensemble. Et même si je trouve ça super mignon en consultation, la vérité est que c'est un cliché et qu'il ne faut pas encourager ce genre de cliché parce que ça encourage les mauvaises pratiques astrologiques. Donc c'est clair que si Saturne, planète du karma matériel, de l'un, est en contact avec le vertex, qui est quand même un code de karma aussi, de destinée de l'autre personne, il y a quelque chose à comprendre là. Okay, donc je vais expliquer ça aussi. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie. Ici, nous allons commencer par parler un tout petit peu de ce que veut dire une relation saturnine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Car en général, tu vas être d'accord avec moi, Saturne a très très mauvaise presse. Et c'est vraiment dommage, parce que franchement, en synastrie, il nous arrange. Enfin, tout dépend de ce que tu veux. Je vais donc parler pour moi. Saturne, moi, il m'arrange. Pourquoi? Parce que moi, en relation sentimentale, je cherche un niveau d'engagement, de fiabilité. Je n'apprécie pas et je ne suis pas du tout intéressée par une relation sentimentale où on vienne me tenir le discours de « non, mais moi, tu sais, je vis le moment présent, moi, je suis libre, je n'ai pas d'attache » et ce genre de situation qui, en fait, pour moi, relève de personnes qui ont carrément un problème, une situation avec l'engagement et qui, pour cette même raison, ne vont pas m'intéresser, ne vont pas attirer mon attention, ne vont pas me donner envie d'aller explorer un peu plus loin. Et pas tant par le fait que
dans une relation sentimentale, je cherche directement l'engagement compris conventionnellement de genre non mais on va se marier ou on va aller vivre tout de suite ensemble. Non, moi j'aime vivre les étapes d'un rapport au fur et à mesure qu'elles se présentent et évoluer avec, etc., etc. Et moi-même, si j'étais avec une personne qui depuis le début de la relation me mettait la pression pour emménager ensemble ou pour nous voir tous les jours alors qu'on est à peine au stade de la découverte, je ne me sentirais pas du tout à l'aise et j'aurais tendance à fuir ce genre de rapport. Mais la question avec l'engagement et la responsabilité, la question avec l'énergie saturnine, ce n'est pas tant de si on s'engage ou pas dans le rapport, c'est si on s'engage ou pas par défaut dans la vie, tu vois ? Et c'est super important ce que je suis en train de te dire parce que pour moi, ça, c'est une valeur. Les personnes qui n'ont pas de problème avec l'énergie Saturne, avec l'archétype Saturne, avec l'engagement, la responsabilité, sont des personnes fiables. Tu peux compter sur elles. Quand il y a une difficulté, elles vont pas disparaître. Elles vont pas te ghoster. Elles vont pas faire semblant de travailler ou de mettre le paquet ou de faire un effort alors qu'elles ne sont pas vraiment en train de le faire. Non, une personne qui est bien avec les notions d'engagement, de responsabilité, de accountability, de joyeuse responsabilité, comme j'aime traduire ce terme anglophone vers le français, ces personnes sont un pur bonheur. Parce que comme je te dis, tu peux compter sur elles. Elles sont fiables, elles sont solides, elles sont costauds. Elles vont rester là, même quand c'est difficile, même quand il y a des difficultés, même quand il faut se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Et du coup, pour toutes les raisons que je viens de te donner, comme pour moi, tout ce qui a trait à l'archétype Saturne est quelque chose que je valorise particulièrement, surtout en ce qui concerne mes relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, familiales, amicales. Les personnes solides, costauds, responsables, engagées, pour moi, sont un pur bonheur. Et dans ce contexte-là, l'archétype Saturne, pour moi, dans une synastrie, est un atout. Surtout que dans ma cosmovision, toutes les relations que nous entretenons, qui durent suffisamment longtemps, nous servent à nous accompagner dans notre processus évolutif, nous servent à grandir, nous servent à apprendre un tas de choses. Et Saturne, avec Chiron en synastrie, marque des relations de grands apprentissages. Je ne vais pas parler de Chiron ici, et d'ailleurs je ne vais pas parler des contacts Saturne-Chiron parce que je vais le faire dans une autre leçon où j'aborderai exclusivement le code Chiron en synastrie. Mais en ce qui concerne le code Saturne, quand il y a des contacts en synastrie, quand nous sommes face à une relation saturnine, nous sommes face à des relations qui viennent nous apprendre des leçons de responsabilité, d'engagement, d'autogouvernance et de souveraineté. C'est des relations qui vont venir nous montrer nos limitations et si nous savons tirer profit de tout cela, nous serons capables de prendre les leçons saturnines. Mais c'est vrai qu'il y a des relations saturnines où les personnes ne sont pas prêtes pour prendre la leçon ou refusent de prendre la leçon. Et c'est très bien, on a tous le droit de faire ce qu'on veut parce que le libre arbitre. Et ces relations, disons que se manifestent plus dans une dynamique enfant-maman ou enfant-papa. Dans le sens où il va y avoir une des personnes qui va prendre comme le rôle du parent et l'autre qui va rester dans le rôle de l'enfant. Et ceci, comme je te dis, je sais qu'on a tendance à penser que les synastries, c'est que pour les relations sentimentales, mais non, on peut étudier des synastries entre, par exemple, un patron et un employé, entre deux futurs associés. Toute relation peut être étudiée par l'outil de la synastrie. Et les relations saturnines sont des relations qui viennent nous faire intégrer notre archétype Saturne et qu'on peut accepter et dire « Allez, chiche, je fais mon boulot, je relève le défi » ou « Non, je retombe dans le schéma de répéter la relation avec papa ou avec maman. » Parce que c'est ça. Surtout quand il y a la lune impliquée. Mais de ça, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, pourquoi manifestons-nous ces relations ? Pourquoi les attirons-nous ? Eh bien, soit parce qu'on est prêt
pour faire un level up de notre archétype Saturne, de prendre nos leçons de responsabilité, d'engagement, et donc nous attirons à ce professeur qui va nous permettre de canaliser notre adulte responsable. Et attention quand je dis ça, parce que c'est vrai qu'il y a certaines dynamiques de type, par exemple, relationnel professionnel et même relationnel sentimental, où nous dégustons grave avec la personne et avec ce discours de c'est le professeur qui est venu t'apprendre, c'est le maître qui est venu te laisser une leçon sur la responsabilité. On a tendance à idéaliser la personne. Attention avec l'idéalisation de l'autre. On va l'appeler le maître ou le professeur qui vient nous livrer la leçon, juste par convention, mais ne pas idéaliser la personne. Ok, donc c'est soit cette raison-là, on est prêt pour apprendre un peu mieux à gérer notre code Saturne et l'archétype qu'il représente, soit parce que nous sommes carrément prêts pour vivre une relation d'engagement et de responsabilité à long terme. Et ceci, je le répète parce que c'est important, peut se donner à un niveau amical, à un niveau professionnel et aussi à un niveau sentimental. Donc tu vois, Saturne, c'est chouette, non? Qu'en penses-tu? Maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin, il faut savoir que les relations saturnines que nous attirons, que nous manifestons, que nous créons, ces personnes que nous attirons qui sont hautement saturnines et avec lesquelles nous générons des relations, elles arrivent à notre vie parce que nous sommes prêts pour faire évoluer des thématiques en rapport avec notre enfance qui sont en rapport avec papa et maman, obligatoirement. C'est des relations qui vont nous permettre de grandir, qui vont nous permettre de réaliser nos forces, nos solidités et aussi de nous rendre compte de là où il nous faut consolider, donc nos fragilités et nos limitations. Un autre cliché que je souhaiterais démystifier très rapidement par rapport aux relations saturnines, c'est cette question de durée dans le temps, qu'elles durent pour toujours ou que non. Tout dépend parce que quand on étudie une synastrie, on ne regarde pas que les contacts à Saturne, donc il y a tout un ensemble de situations à regarder qui vont nous donner des éléments aussi sur la durée, etc., etc. Alors c'est vrai que Saturne est en rapport avec ce qui est de caractère durable ou pérennisable, mais pas par défaut non plus. Il y a des relations saturnines qui durent jusqu'à ce que la personne qui a besoin de faire l'apprentissage saturnin a fait son apprentissage et après, voilà, la relation n'a plus besoin de continuer. Mais bon, je dis ça, comme si c'était facile et normalement, dans une relation saturnine ou dans une relation où nous avons des contacts à Saturne forts, terminer la relation ne va pas être facile. Parce qu'une caractéristique de Saturne, c'est le côté matérialité, engagement, et c'est normalement des relations qui ont généré des engagements, qui ont acheté la maison, qui ont des investissements ensemble. Enfin, c'est des relations qui laissent comme une trace, un legs de leur existence. Et défaire tout ça est normalement difficile. Ah, un autre cliché que je voudrais démystifier tout de suite aussi. Désolée, j'étais censée le dire avant, mais je l'ai zappé dans ma trame. Bref, c'est pas grave, je le dis maintenant. Tout comme c'est pas parce qu'il y a Saturne dans la relation que la relation va durer pour toujours. S'il n'y a pas de contact avec Saturne dans la relation, ça veut pas dire que la relation ne te tiendra pas ou n'a aucun sens, ok? Attention à ces clichés-là. En plus de représenter l'engagement et la responsabilité, Saturne représente également la peur à l'engagement. Une peur qui est plutôt de type matériel, j'ai envie de dire, et moins de type émotionnel, sauf pour les générations Saturne-Pluton, dont la génération Saturne-Pluton en balance. Parce que quand nous avons ces deux codes, Saturne, karma matériel, Pluton, karma émotionnel, ensemble, là oui, on est en train de parler d'un niveau de peur assez important.
La peur de Saturne est une peur de « je ne sais pas si je vais m'en sortir, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas comment je vais le faire et j'ai peur de me gourer ». La peur de Pluton est complètement différente. La peur de Pluton, c'est « je vais mourir », en fait, en gros. Et aussi bien Saturne que Pluton ont des implications karmiques, ce qui veut dire que ces peurs viennent d'expériences antérieures qui en plus se font évidentes au cours de cette incarnation pour que la personne puisse dépasser tout ça. Mais la personne qui vient avec une peur profonde à l'engagement et qu'on peut voir dans le thème par l'emplacement de Saturne, par les aspects, Saturne en très mauvais état cosmique par exemple, cette personne ramène des mémoires de vie antérieure en rapport avec cela pour le revivre et avoir la possibilité de le dépasser. Et la marque des expériences antérieures est généralement, quand il s'agit de Saturne, en rapport avec une présence dans la relation ou un dévouement à la relation sans limite. Et quand on parle de manque de limite, on est en train de parler d'un Saturne faible et qui a eu des conséquences. Conséquences étant un autre mot-clé relié à l'archétype de Saturne. Bon, des conséquences qui ont été désagréables ou que la personne a vécu de manière désagréable. Si je cite ce dernier point, c'est justement pour éviter les raccourcis et les clichés par rapport à Saturne, et que Saturne c'est tout engagement, ou que Saturne c'est tout contrainte, ou que Saturne... Non, Saturne c'est beaucoup de choses, et tout va dépendre de chacune des personnes, et pas tant de leur code, mais de ce que ces personnes ont fait avec leur code jusque-là. C'est pour ça que dans la dernière section de cette première partie de la leçon, on va aborder qu'est-ce qu'il est important de faire en amont de la lecture de la synastrie par rapport justement à ce code Saturne. Et pour étudier et comprendre les tenants et les aboutissants et les possibles expressions, il est important d'avoir une vision globale de l'archétype et d'éviter de tomber dans le « ah bah Saturne c'est juste ça » ou « Saturne c'est juste ci ». Donc oui, Saturne engagement, Saturne responsabilité, mais aussi Saturne peur de s'engager et peur d'assumer la responsabilité aussi. Ok, maintenant et pour terminer cette première partie, quelles sont les 3 très bonnes pratiques astrologiques, ou plutôt les 3 très bonnes considérations à faire en amont de dresser la synastrie et commencer à voir s'il y a des contacts Saturne ou quoi. La première, avoir une bonne compréhension de l'archétype Saturne. Avoir une bonne compréhension de cet archétype, aussi bien dans son expression maladroite que dans son expression lumineuse. La deuxième, avoir étudié le code Saturne de part et d'autre, donc les 2 personnes impliquées dans la relation. Où se trouvent les Saturnes de chacun dans le thème, dans quel signe, dans quelle maison, quels sont les aspects que ce Saturne fait. Et last but not least, c'est-à-dire mon dernier point, mais pas pour autant le moins important, j'ai envie de te dire que c'est presque le plus important, quelle est l'expression que chacune des personnes impliquées dans cette relation fait de l'archétype Saturne. Parce que ça c'est un autre cliché astrologique, que parce que les personnes sont nées avec un aspect natal Soleil-Saturne, ou un amas planétaire avec Saturne, ou un amas en Capricorne, ou Saturne sur l'ascendant, ou un truc du genre. Immédiatement, les personnes disent « Ah non, mais moi je suis super saturnine et tout. » Et non, ce n'est pas parce que tu as les codes que tu exprimes le côté lumineux du code. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire les initiations. Et je connais beaucoup de personnes saturnines qui sont dans la psychorigidité de Saturne, qui sont dans la zéro tolérance, qui sont dans l'effort acharné de Saturne. Donc il faut savoir faire la différence entre les codes qu'il y a dans un thème qui parle du potentiel de la personne et du travail que la personne est venue faire à un niveau évolutif, et ce que la personne exprime. Du coup, si tu as identifié par exemple dans ton thème que tu es une personne hautement saturnine, parce que comme je te dis, tu as Saturne à l'ascendant, ou tu as un aspect Saturne-Soleil, ou tu as un Saturne fort, un Saturne en domicile par exemple, ou exalté, en Capricorne, en Verseau, en Balance, un de ces cas de figure. La question à te poser maintenant est comment tu t'entends avec l'énergie de Saturne.
Quel rapport as-tu avec l'énergie de Saturne? Est-ce que tu considères que tu es une personne engagée, respectueuse de la tradition, respectueuse des hiérarchies? Est-ce que tu respectes tes aînés? Est-ce que tu es respectueuse de l'autorité, cohérente, droite, responsable, disciplinée, fiable? Est-ce que tu es une personne qui tient ses promesses? Est-ce que tu te tiens tes promesses? Est-ce que tu es une personne qui assume les conséquences, qui connaît le sens de l'effort et qui sait prendre en compte le facteur temps dans les choses importantes, c'est-à-dire qui sait renoncer à la gratification immédiate en faveur d'une situation plus durable et qualitative? En vrai, c'est ça, être une personne hautement saturnine. C'est pas juste avoir un ascendant en Capricorne ou un soleil en Capricorne ou un amas planétaire en Capricorne. Et c'est sûr que si tu as des codes hautement saturnins dans ton thème, tu es venu révéler ce genre de vertus et de compétences saturnines. Mais ce n'est pas par défaut. Donc c'est important de se poser la question. Comment je suis, moi, dans ma relation à l'archétype saturnin? Est-ce que j'aime Saturne? Est-ce que j'ai intégré les leçons de Saturne? Et comme tu le fais pour toi, il est important également de le faire pour l'autre personne. Est-ce que l'autre personne avec laquelle tu es en train de faire ta synastrie est en bon terme avec l'énergie Saturne ou pas? Et ne pas tant te fier à ce que la personne te dit. Parce qu'il y a des personnes qui te disent « Ah oui, mais non, mais moi, l'engagement, mais oui, mais non, mais moi, la fiabilité. » Mais c'est en regardant un peu ce qu'elles font de leur vie en 3D que tu peux savoir si la personne, elle est bien ou pas avec la dimension matérielle que représente Saturne. Et regarde que quand je dis matériel, je ne parle pas exclusivement de l'argent, mais l'état de santé, leur corps, l'état de leur maison aussi. Est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce qu'il y a du chaos? Est-ce que c'est le fouillis complet? Toutes ces informations te donnent des pistes de comment la personne vit l'énergie de Saturne et la matérialisation. Saturne, c'est ça, c'est notre pouvoir de matérialiser. Et nous matérialisons tous. Il y a aussi une expression très maladroite de l'énergie Saturne qui est celle de la personne qui ne part jamais, quelle que soit la situation. Genre par exemple, une personne qui ne fait que se plaindre depuis des années de son travail, parce que j'en ai marre, parce que mon boulot, parce qu'on ne me valorise pas, parce que nanana. Elle déteste de toute évidence son boulot, mais elle continue là. Alors c'est sûr que là il y a du Saturne, ça je peux te le garantir. Mais dans quel état ? Ça, ce n'est pas un Saturne lumineux. Et t'imagines que tu vas t'associer avec cette personne. Hein, et cette personne t'a raconté que non, que de toute façon, elle ne peut pas partir de là parce que, voilà, elle t'a raconté son histoire, hein, parce que nous avons tous une histoire, et que toi, tu es en train de décider si tu t'associes avec cette personne ou pas. Moi, personnellement, je ne voudrais pas m'associer avec une personne qui ne sait pas poser une limite et dire non, c'est bon, jusqu'ici, je n'en peux plus. Et qui est là en train d'endurer sans fin. Pour moi, ça, c'est pas un bon Saturne. Et observer une situation comme ça ne m'encourage pas à dire « Ah oui, je m'intéresse à une possible société avec cette personne ». Cette petite analyse que je t'ai encouragé à faire en amont de dresser la carte de synastrie est super importante pour comprendre et donner sens aux dynamiques saturnines à l'intérieur de la relation. Toute relation implique, à mon avis, un engagement et une responsabilité. Et c'est vraiment les domaines d'expertise de Saturne. De ce fait, Saturne fait partie des codes essentiels à regarder dans une synastrie. Parce que je vais te dire un truc, tu n'es pas en train de regarder une synastrie de quelqu'un qui ne t'intéresse pas ou que tu t'en fous, à moins que tu sois juste en train d'essayer de t'entraîner. Mais normalement, quand on prend le temps de dresser une carte de synastrie, c'est parce qu'on est intéressé. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Saturne commence à être important. Par la même occasion, et comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi des personnes qui sont dans l'étape découverte, qui sont dans l'étape du jeu, de la séduction, tu vois, cette étape de toute relation que moi j'appelle l'étape maison 5. Parce qu'en vrai, toute relation démarre dans la maison 5. Et après, elle évolue en maison 6, en maison 7. On a déjà vu ça dans les leçons antérieures de l'astrologie relationnelle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont à peine à l'étape relationnelle de type maison 5. Donc, le jeu, la découverte, le je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, la séduction pour ce qui est des relations
sentimentale, mais j'ai envie de te dire qu'il y a un tout petit peu aussi de séduction, même si pas de caractère sexuel, dans d'autres types de relations, tu vois, dans les relations amicales. Bref. Mais voilà, c'est l'étape maison 5 est une étape de ne pas savoir, de découvrir, de voir si l'autre nous convient ou pas, si on résonne avec lui, si on est en train de passer un bon moment et de créer le lien que l'on va vouloir ensuite renforcer en maison 6 et officialiser en maison 7, non ? Bon il y a des personnes qui sont à l'étape maison 5 et sont déjà en train de mettre la pression avec des attitudes et des questions de genre non mais vers où on va, qu'est-ce que tu veux de ce rapport, mais attends, ça fait 4 mois qu'on se connaît, on est à peine en train de voir si on aime bien passer plus de 2 heures ensemble ou quoi, et t'es déjà en train de me poser la question de vers où on va et cette relation. Et moi je vois souvent en consultation des personnes qui sont dans cette démarche de vouloir comme faire évoluer la relation beaucoup plus vite que naturellement la relation, elle peut évoluer. Et contrairement à ce qu'elles pensent, ces personnes ne s'entendent pas du tout bien avec l'énergie saturnine, parce que l'énergie saturnine sait respecter les temps et les rythmes. Il y a une sagesse dans les temps et les rythmes saturnins, et on ne veut pas imposer un rythme à nous, on ne veut pas s'acharner et faire que la chose évolue quand nous on dit et comment nous on dit. Non, ça c'est pas du Saturne lumineux. Mais c'est vrai que dans mes conversations, dans ces consultations, quand je pose la question, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Et pourquoi cette angoisse de vouloir tout de suite manifester une relation pour la vie ? Et on me dit, non, mais ça fait 8-9 mois. Et je dis, mais calme-toi, quelle est ton urgence ? Et ces personnes, généralement, quand on parle de Saturne et de l'archétype, ont tendance à penser qu'elles sont super engagées et qu'elles n'ont aucun problème, qu'elles veulent se responsabiliser et que l'énergie de Saturne, elle la vibre. Mais en fait, il y a une différence entre se responsabiliser et s'engager et vouloir contrôler les choses. Mais ça, ce serait le sujet d'une autre capsule. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. En tout cas, j'espère que l'information t'aura été d'utilité. Et si tu veux la suite, c'est dans le dossier astrologie relationnelle. Je te laisserai le lien ci-dessous pour que tu viennes apprendre toutes les relations, lune Saturne, lune Soleil, lune Vénus et toutes celles que je t'ai énoncées tout à l'heure, plus en détail. À tout de suite alors.